Jusqu'à 8h35, 94 de service compris. la matinale de Fadjet. Bon, alors, c'est maintenant l'heure du billet d'Antoine. Alors, je lis le lancement qu'il m'a donné. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais bon, c'est pas grave. C'est grâce à lui que Fadjet a plus d'audience qu'Europe 1. Ça reste encore à démontrer. Et selon lui, et selon Médiamétrie, mais surtout selon Antoine. Oui, effectivement. Bonjour à toi, nouveau Thomas, en visuellement et intellectuellement plus évolué. Alors, Thomas, merci, ça c'est gentil. Je comprends que Tout est ça oublié, puisse vous... c'est bon, tout est oublié. Tant mieux. Alors, je comprends que ça puisse vous choquer autour de la table, mais oui, c'est grâce à moi et plus particulièrement grâce à ma mère qu'on est devant Europe 1. Et oui, puisqu'elle m'écoute, on a donc au moins un auditeur, ce qui fait au moins un auditeur de plus qu'Europe 1. Bonjour maman, bonjour maman. Voilà, Bonjour, une petite maman. dédicace Bonjour, à maman maman, une On casse embrasse. dédiée. Un gros big up à celle qui m'a sorti de son trou. Enfin oui, parce qu'avant Toi, tu vas pas j'habitais rentrer, dans un toi. trou paumé. J'habitais dans un trou paumé en Essonne et aujourd'hui j'habite à Nancy. Enfin bref, vous n'êtes pas sans savoir que l'homme subit chaque jour des peines incommensurables. L'arrivée d'un nouveau stagiaire dans la matinale du mercredi, la torture, la maladie, la mort, la vieillesse qui nous poursuit sans cesse en portant avec nous nos souvenirs d'enfants. Mais aussi la diarrhée, au même niveau qu'aller faire du shopping avec sa copine ou sa femme. Bref, ça fait chier. Mais ce week-end, comme Julien Doré, on a dépassé les limites que le corps humain peut supporter. Il y avait un événement à ne pas manquer, mais entre nous qu'il fallait quand même un peu manquer, hein, le mariage princier. Et pour commencer, je tenais à dire que le mariage, c'est aussi et surtout un pas de plus vers le divorce, puisque des stats ont montré que 100% des divorces ont systématiquement commencé par un mariage. Peu de gens le savent. Alors en Angleterre, 66% des buveurs de thé, donc 66% des Anglais, s'en foutent royalement du mariage. Mais en France, dans un pays où on envoie des Marseillais conquérir le monde avec la seule force de leur cerveau qui se situe pour la plupart entre leurs jambes, on diffuse ce mariage sur pas moins de 8 chaînes différentes. Mais Heureusement, BFM TV, la chaîne d'infos en continu, était là pour diffuser les véritables informations. Un direct de plus de 30 heures sur les tueries de Gaza. Non, en fait, non, un direct de plus de 30 heures sur le mariage de deux ploucs. Dommage qu'on ait guillotiné Louis XVI il y a 3 siècles. BFM aurait pu avoir de l'audience sur le mariage de son descendant avec Kim des anges de la télé-réalité. Alors un autre problème lors d'un mariage, c'est qu'il faut acheter des cadeaux pour les futurs divorcés. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter comme cadeau de mariage à un couple princier ? Eh bien des trucs qu'ils n'ont pas. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? Sûrement de tickets resto de 5,50 ou des allocations chômage. À part ça, je vois pas ce qu'on pourrait leur offrir d'autre. Alors la mariée a quand même déjà réussi son coup, hein. Elle est devenue princesse en épousant le 5e roue du carrosse. 5e roue puisqu'en plus il pourra jamais devenir roi, à part en devenant le Francis Holmes de sa famille. Voilà. Alors dans les invités, on a pu voir entre autres David Beckham, Idriss Elba, les Spice Girls et même un invité surprise, et oui, vous l'avez sûrement reconnu, le lutin irlandais de la Saint-Patrick. Et oui, même lui était là. Hein, il était déguisé en reine Elisabeth, ou alors c'est l'inverse, je sais plus bien. D'ailleurs, en regardant attentivement l'expression sur le visage de cette reine, on savait pas vraiment si elle était heureuse. On aurait plutôt dit qu'elle se demandait, tiens, comment je vais me débarrasser d'elle ? Oh, l'accident de voiture. Ah non, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Donc, si vous vous demandez ce que va vous apporter le mariage de Meghan et Harry dans votre vie, eh bien, je vous répondrai simplement absolument rien. Et si vous voulez voir des mariages aussi beaux et aussi touchants que celui-ci, c'est tous les jours sur TF1. Ça s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. Et je pense que Marion et Antonio auraient donné seulement un 5 pour le mariage auquel on a assisté. Merci Antoine. C'était la chronique d'Antoine, doublée d'une chronique télé. Oui, c'est ça. Hein, effectivement. Oui, il fait de tout en fait. C'est ça. Géopolitique, Il aime la télé. la semaine dernière. Effectivement, aussi. Oui, c'est bien. Toujours ce regard acerbe sur l'actualité. Jusqu'à 8h35, 94 de service compris. la matinale de Fadjet.